qui vous touchent et qui vous font réagir. Le dossier d'Alexandre Tétrault. Monsieur Tétrault. Salut Martin. Non, ça va? Ça va bien, toi? Ça allait. OK. Non, ça va. Il viendra plus sur mon épaule tantôt. Oui, bon, non, pas du tout. Sans façon? Une entreprise, oui, c'est sans façon. Merci de ton offre quand même, et de ton oreille attentive et ton divan en cuir. Une entreprise en technologie de Magog qui a reçu hier une bien bonne nouvelle. Oui, le groupe Olix, qui fait partie de la communauté TI de Magog Technopole, a été approché par la Banque de développement du Canada, la BDC, dont on entend souvent parler, et vont devenir pour eux un expert conseil pan-canadien, rien de moins. Olix va donc offrir aux clients de la BDC une aide afin d'effectuer un virage numérique, ce qui peut vouloir dire bâtir une boutique en ligne, un site transactionnel, mais aussi mettre en place des stratégies de mise en marché, ce qui est de plus en plus pertinent dans le contexte actuel de la pandémie. Concrètement, donc, ils deviennent un coach technique en marketing numérique pour les clients de la BDC, ce qui est quand même pas rien. J'ai parlé avec Gary Deneau, président du groupe Olix, et il s'est dit très flatté qu'on s'intéresse à son entreprise à ce point, d'en faire un partenaire comme ça. Il m'a aussi dit que c'est la BDC qui les ont approchés en premier. C'est quand même pas rien. On n'était pas à la traîne de la BDC, mais plutôt l'inverse. C'est eux qui ont appelé ici à Magog. Je vous invite à écouter M. Deneau sur le mandat. La BDC ont développé une solution justement pour appuyer, aider, simplifier le virage transactionnel, le virage numérique vers des boutiques en ligne. Puis nous, avec les portails qu'on a créés, je pense que ça a fait du bruit. On s'est rencontrés, on a discuté ensemble, puis c'est ça, c'est des expertises qui cherchaient. Fait qu'on va espérant faire plusieurs mandats avec eux. Faisaient leur propre affaire, puis tiens-toi. Ben oui. Le téléphone sonne. Bonjour, c'est la BDC. Voulez-vous travailler avec nous pour nos clients? Ce qui est splendide, c'est de voir de ces grandes entreprises, d'ailleurs, recrutées dans nos charmantes communautés régionales. Clairement. Gary Deneau m'a dit lui-même qu'il était un peu surpris qu'on connaisse son entreprise à la BDC. J'ai aussi parlé avec André Métra, qui est directeur général de Magog Technopole ce matin. Et vous pouvez être sûr que M. Métra se réjouissait de cette nouvelle. D'ailleurs, M. Deneau de Olix a vanté le travail de Magog Technopole qui agit, selon lui, à titre d'accélérateur dans le domaine des technologies de l'information à Magog. Bref, M. Deneau pense que c'est une confirmation du sérieux, du professionnalisme du monde des technologies de l'information et des communications à Magog. Peut-être rappeler aussi des chiffres qui sont assez impressionnants. Uniquement à Magog, c'est 75 entreprises en TI et 500 emplois directs qui sont créés avec tout ça. C'est quand même impressionnant. Donc, qui sait? Magog, depuis des années, est reconnu pour le tourisme, là, principalement. Tranquillement, pas vite, il pourrait y avoir un certain bouleversement qui pourrait se produire. Mais Magog Technopole n'est pas étranger à ça, mais pas du tout. Absolument, et M. Deneau le reconnaissait. Et donc, peut-être peut-être que Magog, il y aura un astérix et ce sera plus que le lac, éventuellement. M. Métra, à ce sujet. On avait fait un vox pop il y a 6 ans à peine sur les TI et Magog. Je pense que les gens auraient dit, non, c'est les week-ends, c'est le récré touristique, c'est la beauté de la nature. Hein. C'était sûrement pas les TI qui auraient été en haut de la liste. Mais là, je vous avoue que 6 ans plus tard, on se positionne de façon très stratégique maintenant. On est très attractif. On réussit à attirer des entreprises de Montréal actuellement qui installent une antenne chez nous. En termes de positionnement, là, actuellement, de ce que je comprends et de ce que j'entends, c'est qu'on commence à attirer les regards. Et ça, c'est intéressant. Je comprends. Puis c'est de se démarquer, entre autres, au niveau des technologies de l'information. Puis, d'ailleurs, on est dans ce momentum-là avec la COVID. Tout à fait. Et parlez-en à ceux qui n'avaient pas de site web transactionnel au mois de mars, au mois d'avril, quand on a fermé le Québec. Il y en a qui ne l'ont pas trouvé drôle. Il y en a qui ont regretté parfois un manque d'investissement en temps ou en argent dans les dernières années dans les technologies d'information. Et ce que disent plusieurs experts, dont fait partie M. Deneau, c'est qu'au Québec, on a un retard important. Là. On accuse un retard dans les technologies d'information. Au Québec, on parle d'environ 15 % des entreprises qui ont des sites transactionnels et c'est bien trop peu là, au moment où on se parle. C'était pas assez avant la pandémie, alors imaginez maintenant, alors que les gens essaient de réduire leurs déplacements, achètent plus en ligne, il y a vraiment un retard à ce niveau-là. Donc, c'est là où des entreprises comme le groupe Olix peuvent faire une différence importante au sein de certaines business. Et M. Deneau est clair, oui, ça peut représenter des coûts importants en argent, en temps, faire un virage comme celui-là, mais ceux qui ne le feront pas, particulièrement maintenant, vont manquer le train et vont le regretter encore plus dans quelques années. Je
Je pense que le paysage, malheureusement, là, on est encore en retard. On n'a pas rattrapé ce qu'on devrait. Par contre, ceux qui étaient là, ceux qui amorçaient le virage, c'est eux qui ont tiré leur épingle du jeu. Puis je pense que c'est un mal nécessaire aux PME là, de vraiment être obligé presque de faire ce virage-là. Moi, j'ai l'impression que si on ne le fait pas là, dans 1 an ou 2, le gouffre va être gigantesque à essayer de surmonter. Là. Et je le répète, parlez-en à ceux qui n'avaient pas de site transactionnel au mois d'avril. C'est clair. Alors qu'on fermait le Québec. Il y en a qui l'ont regretté. Oui, d'ailleurs, comment on l'explique? Plusieurs choses, Martin. La première, c'est que certains pensaient qu'avoir un beau site web, une plateforme transactionnelle, c'était assez. Or, on se rend compte que ça prend plus que ça. À une époque où se distinguer sur le web est extrêmement difficile, mais surtout primordial pour faire des affaires, bien, la stratégie numérique est parfois aussi importante, sinon plus, que la plateforme elle-même ou que le site transactionnel lui-même. Tu as beau avoir la plus belle plateforme, si la stratégie est mauvaise ou inexistante, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Mais l'autre chose, puis s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est sûr qu'ils vont comprendre, et c'est ce qu'ils nous diraient, je pense, Martin. Quand tu es entrepreneur, prendre le temps et les sous pour le web, c'est pas très sexy, là. Les propriétaires en ont plein les bras et souvent, les éléments informatiques, c'est pas tout à fait ce qu'on maîtrise le plus et donc, on accorde peu de temps, pas nécessairement par manque de désir, mais parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire. On néglige un peu ce volet-là et ça fait que c'est laissé au dépourvu. Je vais vous faire entendre André Métras encore une fois de Magog Technopole là-dessus. Au quotidien, ils ont très, très peu de temps consacré à ça. Il faut qu'ils opèrent leur commerce, les commandes, les factures, le service à la clientèle, puis souvent, de ce temps-ci, pénurie de main-d'œuvre également. Alors, c'est un petit peu mis de côté jusqu'au jour où on est frappé de plein fouet, puis on s'aperçoit que là, finalement, c'est une tendance de fond, c'est une vague importante là, qui va faire en sorte qu'un jour ou l'autre, on devra s'ajuster. Mais c'est souvent le réflexe. On met ça de côté pour dire, écoutez, tout ça va se rééquilibrer plus tard, puis là, c'est pas le cas du tout. Oui, mais c'est ça. Il y en a plusieurs qui vont devoir peser un peu sur l'accélérateur. Mais les commerçants, là, d'ailleurs, tout ce qui est développé ici, là, j'espère qu'on va pouvoir leur en faire profiter de ça. Bien, certainement. C'est super d'être reconnu par la BDC et de devenir un expert pan-canadien, mais on serait un peu fou aussi de ne pas se servir de cette connaissance-là qui est maintenant désirée à la grandeur du pays pour des entreprises d'ici même. Mais j'étais content d'apprendre en parlant avec M. Métras que Magog Technopole a eu une idée qui me semble tout à fait brillante. On va créer prochainement un laboratoire avec des entreprises locales et on va mettre cette connaissance-là à bon escient dans ce laboratoire-là. Voici les explications. On va initier un laboratoire pour peut-être greffer à ce laboratoire-là une vingtaine de commerçants qui, pendant 1 an, vont être accompagnés, coachés en termes de stratégie numérique pour voir un peu comment on peut créer ce mouvement-là, ce virage-là qui est incontournable selon moi. Ouais, très intéressant. Puis je pense que même Magog Technopole a intérêt à continuer de se faire entendre, de se faire voir, de se faire connaître et également de cette... je dirais de ce microclimat qui se développe d'ailleurs à Magog autour des TI, de le faire savoir ailleurs, de dire, regardez, on veut en devenir un pôle, venez chez nous parce qu'en plus de ça, c'est bien de rester dans un endroit comme l'Estrie. Clairement. Puis Magog devient, tu sais, quand t'as une petite mouche sur le bord de l'oreille, pas trop proche, mais pas trop loin non plus, tu sais, ça t'agace, là. Et là, tu le sais, mais t'arrives pas à l'enlever. Magog devient un peu ça pour des Montréal, pour des Québec qui avaient champ libre avant. Là. Ah ouais. Et puis là, après ça, tu peux greffer ce qui vient en parallèle à ça. Voilà. Ouais. Et bon, faire une grappe. Hein? Oui, monsieur. Quel beau terme. Merci. Salut. Salut. Est-ce que vous aimez ça, les mystères? De découvrir un peu le passé par des recherches très spéciales? Restez là. Pour réentendre les entrevues de Martin Pelletier. FM 107.7.ca